Biteye, qui nous a dit, il y a de cela quelques semaines, qu'elle n'a jamais été mariée et que tout ce qu'on disait était des bobards, était du mensonge et que nous ne sommes pas dans la vérité. Voilà. Regardez l'alliance dans sa main, regardez la bague, regardez l'alliance qu'elle porte et vous allez tout comprendre. Regardez l'alliance. Biteye, c'est Tioté qui t'a mis cette alliance. Mais vous serez encore choqués parce que Mada Didia était la femme de Didia. On ne va pas dire son nom. Hein? Voilà, prenez Didia. Là où elle se trouve présentement, est dans la maison de Cheikh Tioté. Et vous allez encore tomber de nuit. Où elle se retrouve là? C'est dans la maison de Cheikh Tioté. C'est là-bas elle a fait le mariage avec le monsieur. Et le monsieur Didia, gigolo, gros bouffon, maudit, vendu, vivait dans cette maison avec elle. Et Mada était la deuxième femme. Oh Seigneur, c'est fort. Vivait dans cette maison. Aïe, Yahweh. Mettez vos micros. Mada vivait avec monsieur Didia dans la maison de Tioté Cheikh. Ils se sont mariés. Elle vivait là-bas et elle était la deuxième femme dans elle-même sa maison. Seigneur Jésus, c'est fort. C'est fort. Oui, c'est fort. Mada, tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête. Tu ne sais même pas dans quoi tu t'es mis même. Tu ne sais pas dans quoi tu t'es mis. Mais c'est Didia. Il pensait qu'il avait trouvé sa belle destinée. La femme l'a pris debout parce qu'il a vu la maison déjà. Il a vu la maison déjà. Il est tombé des nuits. Il dit waouh! Franchement, je sens que je suis tombé sur le gros lot. Oh, franchement, vous cassez l'élan des gens. Vous ne mutez pas. On ne peut pas faire un live comme ça. Vous montez, vous mutez, vous, la famille. Mada était celle-là même qui était la plus coulée. C'est-à-dire qu'en 2022, le samedi 12 février, en 2022, à 10h28, a été prise, cette photo a été prise dans la maison de Tioté Cheikh, en présence des sœurs et frères de Tioté et de Biteye. Donc, sa sœur, son petit frère Valou, l'autre Hassan, sa famille, en présence de tous ses proches. Et en présence des proches aussi de monsieur Didia. Voilà. Et c'était l'amour, tout était bien. Jusqu'à ce que ce monsieur constate que ce qu'il pensait de cette dernière n'était pas vrai. Et que cette dernière était bel et bien coulée. Elle n'avait plus de moyens. Et cette femme, elle se vavassait beaucoup. À chaque fois qu'elle va, elle sort, elle lui dit, elle s'en va dans ses rendez-vous, elle allait voir Jojo. Et quand elle revient, elle est tout sous, elle est dans la maison. Donc le moron, il a constaté avoir des choses un peu bizarres. Il a décidé de s'en aller, de fuir ce mariage. Il a fui le mariage, monsieur Didia. Il a fui parce qu'il est retourné chez sa deuxième femme. Le monsieur Didia, bon gigolo aussi. Oui, c'est un papa beau gigolo. Vous voyez les papas qui ont gros ventre, les papas qui ont malnutrition, leur ventre est berry là. Voilà, les tontons qui ont ventre en vrai sac de riz là. Voilà, c'est les gens de tonton Didia là. Donc pendant qu'il a laissé sa femme à la maison, il est venu faire foyer dans la maison. Il est venu faire foyer dans la maison de Tioté Cheikh. Il pense qu'il est tombé sur Luz Clarita, hein, la plus belle des belles. Voilà. Il a laissé sa matoroma quelque part et puis il est venu chez Luz Clarita dans les arcades, hein, dans une belle maison avec piscine, jardin à l'appui. Pardonnez, laissez le monsieur. Le monsieur c'est un gigolo. C'est pour ça que je le pagne. Sinon ces femmes vont le frapper. C'est de ça qu'il s'agit. Il aura des problèmes. Si on veut l'afficher, ces femmes vont le frapper. Oui. Lui il est venu parce qu'il est dans son travail, il est dans son boulot, c'est son élément, c'est un gigolo de base. Il est dans son travail, il est dans sa tête. Non, moi j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, il est dans son élément.
belle des belles. Hein? Il est tombé amoureux. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à se... Hein, vous connaissez. Comment quelqu'un peut connaître une personne après quelques mois, c'est-à-dire après 2 mois, et la marier au 3e mois, et après le mois suivant se séparer? Seigneur! Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit même? C'est-à-dire qu'il a connu il y a 3 mois, et le 4e mois, il se marie, et le 5e mois, il divorce. Mais c'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème. C'est que toi, tu as un sérieux problème. Je vais nous expliquer. Tu es la seule Sénégalaise que son mariage a duré comme ça. A duré un seul mois. Tu es la seule Sénégalaise parmi toutes les Sénégalaises que moi je connais. Tu es la seule Sénégalaise. C'est-à-dire que le monsieur a fui d'une manière que, ouais, toi-même tu ne pourrais pas comprendre. Tu es la seule Sénégalaise que son mariage a duré comme ça. Et moi. Viens nous expliquer. Tu as dit que tu n'étais pas marié. C'est qui a fait la photo là? Voici le gros fan de M. Didier devant. Avec ton alliance à côté. On en parle. Nous, on est dans la réalité. Hein? Vous êtes dans le mensonge. Pour amadouiller, endormir l'opinion publique, vous inventez tout et n'importe quoi. Voilà. Tu sais, je te dis quelque chose ce matin. Ici, on est là pour vous déconstruire. Et à chaque fois que vous allez nous pousser à bout, à chaque fois on aura encore des papous. À chaque fois que vous allez mettre nos propos en doute, à chaque fois on viendra encore avec des dossiers. Et ça va aller comme ça jusqu'à ce que le procès ait lieu. Oui, vous êtes en train d'inventer certaines situations pour faire diversion. Mais n'oubliez pas qu'on est assis sur béton. Oui, nos pieds là, sont sur béton, Et puis c'est pas les bétons, c'est les vrais bétons. C'est-à-dire que les bétons prennent pour construire les ponts. On est avec vous. Chaque fois qu'on va se sentir attaqué par les ennemis, par les monstres, parce que tous ceux qui sont à côté de toi, ils ne t'aiment pas. Hein? Tous ceux qui sont à côté de toi, qui t'entourent là, ne t'aiment pas. Oui, eux, ils ne t'aiment pas. C'est nous on t'aime. C'est nous on veut t'enlever dans cette bêtise en dénonçant tous ceux qui sont à côté de toi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est nous qui t'aimons. C'est nous on veut te sortir de cette précarité dans laquelle tu te retrouves. C'est nous on t'aime. C'est nous on veut que tu évolues. Sinon ceux qui sont à côté de toi là-bas, ils sont en train de t'induire en erreur. Regarde comment tu as fait une sortie hasardeuse, digne d'un film rocambolesque de Rocco et puis Marima, en train de se m'applaudir. C'est ta sortie là qu'elle est. Tu es sorti sans intelligence, sans scrupule, sans dignité, sans vergogne. Tu es sorti à sa d'une tchandjou, une prostituée notoire, digne d'un film de maploseuse et de frappeuse de gérer des bisous. C'est ta sortie là qui est là. Quand on parle, on nous dit, pourquoi vous l'insultez? Mais elle mérite cela. Elle mérite. Sans scrupule, merci beaucoup. Vous savez, on n'est pas parti à l'école pour venir s'asseoir ici, pour venir faire cours d'anglais, cours de français, cours d'histoire, géographie. Ça ne nous intéresse pas. Vous qui êtes allés à l'école là, vous êtes nous ici en train de casser les papous. Venez faire béret. Donc restez dans votre botte et s'il vous plaît, restez concentrés. C'est de ça qu'il s'agit. Tous vos diplômes que vous avez eu là, on est ici en train de faire béret ensemble. Vous ne dormez pas depuis combien de jours vous êtes ici, et vos diplômes. Ne fatiguez pas les gens. Voilà. Donc j'étais disant, aujourd'hui on se retrouve dans une situation rocambolesque. Voilà. Aujourd'hui, Mada a coulé. Et quand je vous dis elle a coulé, elle a coulé. Je suis en contact direct avec la camarade de Mada. C'est la même qui a pris la photo là. Je suis en contact direct avec elle. Elle m'a dit, elle me revient. Elle va m'envoyer la vidéo. Écoutez-moi très bien. Elle dit, elle va m'envoyer la vidéo du mariage. Donc ça sera lourd aujourd'hui. Dès qu'elle m'envoie, j'espère que tu n'as pas allé l'intimider, parce que quand toi tu ne peux pas savoir qui c'est. Voilà, il n'y a pas dit le nom de la fille qui doit m'envoyer les dossiers. Mais c'est ta camarade. Elle dit, elle va m'envoyer la vidéo, on va jouer ça ici. On va jouer la vidéo ici.
et tu vas te voir dedans, tu vas te reconnaître. La vidéo où même tu étais dans la maison de chèque, en train de tourner, en train de parler avec tes amis, on jouera tout ça ici. La veuve joyeuse. Maman a beaucoup de milliards qui a dilapidé et aujourd'hui qui a décidé de venir mentir aux Ivoiriens. Une femme cupide comme toi. Franchement, c'est ton désespoir qui t'anime. Et tu vas sauf que couler de plus en plus tant que tu ne vas pas te rallier. Tu vas te rallier. Et tu as commencé à te rallier. C'était blogueurs à 2 balles qui sentent que leur bouche sentent à casser à Jovan là. C'est eux là, c'est eux. Nous on les rejette même pas. On les jette pas. Ceux qui ont plein de ventes et puis ils pensent qu'ils ont lèvres roses là. Et ils l'appellent lèvres roses matin. Attends, c'est plein de ventes là. Ne vous inquiétez pas, on n'aime pas eux. Voilà. Donc, je n'ai pas monopolisé la parole. On est beaucoup sur le panel. Moi, c'était mon introduction. Vous savez tout. Mais je vais jouer tout à l'heure une vidéo que je vais déjà attendre de recevoir. Voilà. Et ça sera la dernière phase de déconstruction. Vous avez la parole. Voilà. L'infalsifiable, ma petite soeur, tu as la parole. Bonjour l'honorable, bonjour croyant en vous. En fait, moi, je suis un peu choquée parce que depuis l'histoire a commencé, je demandais, on entendait que Nomade s'est remariée. Moi, à chaque fois que je m'exprimais, parce que je m'abstenais de ne pas dire beaucoup de choses, attends, elle s'est vraiment remariée. On dit non, c'est faux. Donc ce matin, je vois que croyant en vous, mais moi, je voulais savoir si elle a vraiment porté le nom d'un autre monsieur après la mort de son mari, pour pouvoir se permettre de chasser les parents de son mari. C'est pas concevable, c'est pas acceptable. C'est-à-dire que toi, tu comptais faire des enfants avec un autre